monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez voir un peu à ma tenue, on se retrouve pour une vidéo un peu sport. Donc ça va être 10 conseils pour vous aider à vous remettre au sport. C'est des conseils qui ont fonctionné pour moi et qui j'espère pourront fonctionner pour vous. Donc j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de trouver un sport qui vous plaît, qui vous motive. Parce que comme ça, en fait, vous aurez beaucoup plus envie de faire du sport si c'est un sport qui vous plaît et qui vous motive, plutôt que si vous faites ça juste pour faire plaisir à quelqu'un de votre famille ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est essentiel de trouver le sport qui vous plaît et qui va vous motiver. En ce qui me concerne, c'est le cardio et plus particulièrement l'application Train Sweaty. Mais j'ai prévu de vous faire une vidéo dans quelques mois sur cette application pour vous donner mon avis, que ce soit sur les séances mais aussi sur les programmes et sur tout ce qui est alimentation. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est avoir la bonne motivation. C'est-à-dire ne pas le faire parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire ça, parce que le sport c'est bon pour la santé, etc. etc. Il faut vraiment être vraiment bien motivé et pas une motivation qui va vous faire abandonner le sport dans quelques mois ou dans quelques semaines par exemple. Troisième conseil, c'est de se fixer des objectifs atteignables et réalisables. Ça ne sert à rien de vous dire demain je fais le marathon de telle ville, autant de kilomètres, etc. Parce qu'au contraire ça va plus vous démotiver plus qu'autre chose. Il faut vraiment que vos objectifs soient atteignables. Si par exemple c'est de faire par exemple 5 km de course à pied avant la fin du mois d'avril, ça c'est beaucoup plus réalisable. Enfin plutôt avant la fin du mois de juillet par exemple. Comme ça au moins vous avez de mai à juillet pour courir et donc réussir à atteindre votre objectif. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas se surestimer. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est mieux d'y aller à votre rythme, de ne pas vous fixer comme je vous ai dit juste avant, puisque ça va avec le conseil juste avant, c'est de ne pas vous fixer des objectifs trop hauts, non atteignables, parce que sinon ça va vous démotiver. Le challenge, bien sûr, c'est possible, mais limité, c'est-à-dire que par exemple, si vous n'avez jamais fait de burpees de votre vie, vous ne mettez pas comme challenge de faire 100 burpees en une heure par exemple, ou 100 burpees sur la journée. Non, commencez d'abord par exemple avec 15 burpees et puis après augmentez au fur et à mesure si vous le souhaitez. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'y aller par étapes. Donc si on reprend l'exemple de la course à pied, vous pouvez commencer par courir sur 500 mètres, puis marcher pendant 250 mètres, puis recourir 500 mètres, puis remarcher, puis courir, etc. sur plusieurs séances, et au fur et à mesure de vos séances, vous augmentez. Courir sur 1 km, marcher 200 mètres, courir sur 1 km, marcher sur 200 mètres, etc. etc. jusqu'à pouvoir courir le plus longtemps possible. Sixième conseil qui a vraiment été très utile pour moi, c'est de trouver un groupe d'entraide, puisqu'en fait dans ce groupe vous allez pouvoir parler de votre discipline. Donc moi par exemple c'est par rapport à TSE, donc Train Sweat Eat. C'est un groupe on parle de l'application, de nos challenges, de nos ressentis, etc. Vous pouvez aussi parler d'alimentation, d'autres sports, etc. qui vous donnent envie, etc. Donc voilà, je trouve que trouver un groupe d'entraide c'est pas mal parce que comme ça peut vous aider à vous motiver et aussi à vous surpasser aussi. Septième conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous n'aimez pas la salle, vous pouvez trouver beaucoup de séances à la maison sur YouTube. Donc pour citer quelques personnes parmi tant d'autres, Sissi Mua, Justine Galis pour la France, vous avez aussi Pamela Reif, vous avez Chloé Ting, vous avez aussi Jim Body, Lily Sabri, etc., etc. Vraiment toutes les séances sont nombreuses, vous avez juste à taper séance de sport, par exemple boxe, séance de sport cardio, séance de sport abdos, etc., etc. Franchement, vous pouvez tout trouver sur YouTube maintenant. Huitième conseil que je pourrais vous donner, c'est avoir des bonnes tenues confortables. Pas forcément jolies, mais confortables, dans lesquelles vous ne vous sentez pas trop serré, etc. Donc moi je vais pas vous parler de Gymshark ou je sais plus quelle est l'autre marque qui tourne beaucoup en ce moment, ou Women's Best, etc. Je peux vous conseiller chez Decathlon ou même chez Intersport les marques Adidas, Nike, etc. qui font des bons leggings de sport. Vous pouvez même trouver des bonnes brassières de sport, pareil, toujours chez Intersport. Decathlon font aussi de bonnes tenues. Mais voilà, trouvez une tenue confortable. Après, si elle est jolie, ben tant mieux, quoi. C'est toujours mieux quand on fait du sport. Mais voilà, le plus important, c'est d'être vraiment confortable dans votre tenue. Neuvième conseil que je pourrais vous donner, si vous faites le sport à la maison, c'est d'avoir du bon matériel. Tout ce qui va être un bon tapis, de bonnes haltères, des kettlebells, des élastiques. De bonnes chaussures aussi selon le sport que vous faites. Par exemple la course à pied, il faudra avoir une bonne paire de chaussures pour courir.
Mais voilà, il faut vraiment avoir du bon matériel, comme ça au moins vous êtes bien et vous pouvez aussi vous surpasser. Par exemple, commencer avec des haltères de 1 kg et puis augmenter au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec les haltères. C'est un investissement, c'est sûr, mais au moins après vous pouvez vous surpasser et du coup avoir de meilleurs entraînements aussi. Et enfin, dernier conseil, c'est de trouver l'heure qui vous convient. Donc pour moi en tout cas, c'est de faire mon sport le matin. C'est vraiment l'heure qui me convient parce que comme ça je commence ma journée avec ma séance de sport avant de prendre mon petit déj, etc. quand j'ai le temps, puisqu'en ce moment je suis du matin donc c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est vraiment l'heure qui me convient le plus. Je suis plus en forme, plus à l'aise, plus motivée aussi. Après, si vous préférez le faire après le boulot pour vous détendre, eh bien n'hésitez pas. Mais dites-vous que quand c'est fait et au moins vous êtes tranquille. Voilà tout le monde, j'espère que ces petits conseils vous aideront à vous remettre au sport ou alors peut-être que vous avez des conseils que vous souhaitez nous partager dans les commentaires. Dites-moi aussi si ces conseils peuvent vous aider ou si ça vous aidera, si ça vous a aidé. Bien sûr pas maintenant mais dans quelques semaines, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire aussi. Pour les conseils, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, je vous les ai donnés comme ça, mais voilà. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est les conseils que je donnerai à ma famille ou à mes amis s'ils veulent reprendre le sport. Voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!